Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite? Cela, je ne te le dirai pas, mais je te dirai la pire chose qui me soit arrivée, la chose la plus épouvantable. Craignant d'avoir des problèmes pour passer la frontière canadienne avec l'enfant, il prit vers le sud, évitant les grandes villes et empruntant de préférence les autoroutes anonymes qui forment comme un pays à part. Leur monotonie le réconfortait et le stimulait à la fois, de sorte que le premier jour il fut capable de conduire pendant 20 heures d'affilée. Il mangeait dans des McDonald's ou des stands de limonade. Quand il avait faim, il quittait l'autoroute et prenait une route parallèle, sûr de trouver un drive-in dans une dizaine ou une vingtaine de miles. Il réveillait l'enfant et il grignotait leur hamburger ou leur hot dog pimenté. L'enfant ne parlait que pour lui dire ce qu'elle voulait. Elle dormait la plupart du temps. Au cours de cette première nuit, l'homme se souvint de l'éclairage de la plaque d'immatriculation et, bien que cela dût se révéler inutile par la suite, s'engagea dans une sombre route de campagne, le temps de dévisser l'ampoule et de la jeter dans un champ. Il barbouilla ensuite la plaque arrière avec de la boue et fit de même avec la plaque avant. Après s'être essuyé les mains et son pantalon, il rouvrit la portière. L'enfant dormait, bouche close, tête droite contre son siège. Elle semblait parfaitement calme. Il ne savait toujours pas ce qu'il allait lui faire. En Virginie de l'Ouest, il émergea brutalement du sommeil et se rendit compte que, depuis plusieurs secondes, il conduisait en dormant. « On va s'arrêter pour dormir un peu. » L'enfant acquiesça de la tête. Il quitta l'autoroute peu avant Clarksburg et suivit une départementale jusqu'au moment où il vit un grand panneau publicitaire lumineux annoncé en lettres blanches sur fond rouge « Pioneer Village ». Il ne gardait les yeux ouverts que par la force de la volonté. De toute façon, cela n'allait pas du tout. Les larmes n'étaient pas loin et il avait l'impression qu'il allait fondre en sanglots d'un instant à l'autre. Arrivé dans le parking du centre commercial, il roula jusqu'à la toute dernière rangée et se gara dos à la clôture métallique. Au-delà se trouvait une usine fabriquant des animaux en plastique. Devant un bâtiment carré en briques, une cour pleine de vaches et de poulets géants destinés à des fins publicitaires, au beau milieu trônait un énorme bœuf en plastique bleu. Les poulets, pas encore peints, étaient uniformément blanchâtres et plus grands que les vaches. Devant lui s'étendait le parking presque vide, quelques rangées de voitures serrées les unes contre les autres, et enfin la bâtisse couleur pierre qui constituait le centre commercial. « On va regarder les gros poulets ?» demanda la petite fille. Il secoua la tête. « Non, on ne sort pas de la voiture. On va seulement dormir. » Bonjour et bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin. Bon, il s'en est passé depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Et surtout, revenons là-dessus, c'est le retour du président orange fou américain. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour pas mal de monde, mais grosse pensée néanmoins pour nos amis canadiens. Et oui, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Lorsque les Américains réaliseront ce qui est en train d'arriver, ils vont tous se diriger vers le sud, direction le Mexique. À eux, les burratas, les tacos et la plage paradisiaque de Cancun. Sauf que voilà, paf! Bloqués par un mur qu'ils ont construit 2 mandats présidentiels en arrière. Nouvelle vague d'immigration vers le nord, et cette fois-ci, bon courage aux Canadiens pour accueillir toute une nouvelle population persuadée que le lait au chocolat, ça vient des vaches marrons. Force à vous. Bref, restons dans la joie et l'allégresse. Bouquin. Et pas n'importe lequel, puisque je vais te parler de Ghost Story de Peter Straub, considéré par certains comme l'un des piliers de la littérature contemporaine, de l'imaginaire, du fantastique et de l'horreur. Je ne vais pas maintenir un suspense plus longtemps, puisque je l'ai dit sur Instagram et dans l'onglet communauté de cette chaîne, j'ai
détesté. Ce livre m'a été recommandé dans un commentaire, recommandation repérée par une autre personne qui a alors suggéré de le passer en LC qui s'est tenu durant tout le mois de novembre, sur Discord. Je ne l'ai pas aimé, mais véritablement personne n'a à être désolé. Voilà, ça arrive. Le jour où j'estimerai qu'une personne doit être désolée, vraiment ne t'inquiète pas, je saurai le lui dire. Hein. Voilà, moi et ma grande gueule, on sait mettre quelques taloches de temps en temps quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que j'aime le faire, mais je sais le faire. Bien sûr, tu as raison de me faire des suggestions de lecture, mais mets-toi à ma place, j'en reçois énormément. Il y a celles que tu peux constater par toi-même, qui sont visibles en public, classiquement dans les commentaires sous une vidéo. Il y a aussi toutes celles que je reçois en message privé par les différents moyens de me contacter ou même par email. Pour assurer une durée de vie maximale à cette chaîne, il est nécessaire que je prenne plaisir à faire ce que je fais. Pour prendre plaisir, il est nécessaire que je lise majoritairement des lectures que je veux, et non pas des lectures qu'on me recommande. Sinon, je vais devenir cinglé. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte des suggestions qu'on me fait, ça veut simplement dire que je ne peux pas toutes les honorer. Voilà. Et parmi celles que je choisis d'honorer, ça représentera un petit pourcentage. Et Ghost Story, eh ben, c'était l'occasion d'aligner les deux, en réalité, puisque c'est une suggestion qu'on m'a faite, et j'avais déjà le livre parce que je comptais le lire. Voilà. Hein, je l'avais déjà. En me basant sur le résumé qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, ce livre avait absolument tout pour me plaire. Sincèrement, je partais confiant, mais tu sais ce qu'on dit, parfois les apparences sont trompeuses. Regarde-moi par exemple, si tu me découvres aujourd'hui, tu peux penser que je suis un être vil, répugnant et absolument abominable, alors que, crois-moi, tu es encore à des années-lumière de toucher du doigt le début de la réalité. Peter Straub est un écrivain américain né en 1943, Anecdote, il a été renversé à l'âge de 7 ans par une voiture, ce qui lui vaudra de graves blessures, plusieurs mois d'hospitalisation, mais également la prise de conscience de sa propre mortalité. Il s'est dirigé plus tard vers une carrière d'enseignant. Il commença à écrire professionnellement vers l'année 1969 avec un succès plutôt relatif, mais tout change en 1979 avec la sortie de Ghost Story qui lui vaut enfin la reconnaissance du public. Il est malheureusement décédé des suites d'un cancer en septembre 2022. J'avais déjà abordé cet auteur dans une vieille vidéo où je parlais du premier tome de la saga du Talisman des Territoires, coécrit avec Stephen King. En gros, j'avais plutôt apprécié ce premier tome, quelques réserves, mais ça passe. Pour information, j'ai commencé la lecture du deuxième tome, et au bout de 350 pages, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je me fais chier. Donc j'en suis resté là avec l'intention de le reprendre plus tard, lorsque je serai dans de meilleures dispositions pour le lire. Ça fait 2 ans. Ghost Story, paru en 1979 dans sa version originale, et la même année pour la version française signée, j'aurais pu préparer, hein. Frank Strachitz. C'est un roman d'horreur. Le premier titre de cet ouvrage a été Le fantôme de Milburn, avant d'être renommé Ghost Story. Il est considéré comme l'œuvre qui a véritablement lancé la carrière d'écrivain de Peter Straub. En ce qui me concerne, je l'ai aux éditions Pocket Terror pour un total de 637 pages. 637 pages de plaisir infini. Et l'illustration est signée par Marc Demoulin, un illustrateur français à qui on doit beaucoup d'illustrations de la même collection, les Pocket Terror. Il en a fait plusieurs. À la base, je ne voulais pas faire un avis lecture, publier une vidéo sur ce livre parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'ai absolument aucun souci à donner un avis globalement négatif, mais j'essaye toujours d'équilibrer en trouvant quelques points positifs. Là, j'aurais pu en relever et faire semblant, mais je suis pas acteur, donc aucun intérêt. Donc, pour la première fois, je me suis retrouvé dans la situation où, pour être totalement honnête, je n'avais rien à sauver. Je ne veux pas utiliser cette chaîne et ma passion pour la lecture pour parler de moi, parce que figure-toi que je ne suis pas très intéressant. En revanche, parler de livres et de cette passion commune, je pense qu'on a ça, oui. Mais mécaniquement,
comment tu veux faire pour parler d'autre chose que de toi-même lorsque tu viens d'achever une lecture où tu n'as pas été en mesure d'accueillir ce que l'auteur a cherché à t'apporter? C'est pas possible. Je voulais en rester là, mais Flipbook, si tu ne connais pas, il est très actif sur le Bookstagram français. Tu peux retrouver son compte Flipbook Insta tout attaché, à manifester son intérêt. Et je me suis dit, peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe. Donc, pour ne pas avoir à réfléchir trop longtemps, sondage. À l'heure où je tourne, le sondage a récolté 75 votes. 13% m'ont dit de passer à autre chose, de ne pas faire d'avis sur ce bouquin. 7% n'en ont rien à battre, eux ce qu'ils veulent c'est des chocolats à Noël. Et enfin 80%, oui, un avis négatif, ça reste intéressant. Voilà, tu noteras quand même des résultats dignes de présidentielle russe. Je ne vais pas ponctuer toutes mes phrases par les goûts, les couleurs, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ou encore tu as le droit de ne pas être d'accord, puisque clairement tu as le droit de ne pas être d'accord. Et puis ça va être chiant. Et si tu as lu Ghost Story, ou si tu t'apprêtes à le lire et que tu passes un bon moment, eh bien écoute, tant mieux pour toi. Pour moi, les mauvais livres, ça n'existe pas. Exception faite, bien sûr, de ceux écrits par Éric Zemmour. Il faut raison garder, je veux dire, si on parle de bouquins, quoi, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. On respire, ça va bien se passer. Le roman s'ouvre sur Don, qui voyage avec une jeune fille qu'il semble avoir kidnappée. La tension monte rapidement alors que Don se remémore les événements qui l'ont conduit à cette situation. Dans la petite ville de Millburn, dans l'État de New York, 4 hommes âgés se réunissent régulièrement. Il s'agit de Ricky, Sears, John et Lewis. Ils se réunissent pour se raconter des histoires effrayantes. Ce cercle, appelé la Shudder Society, est marqué par un élément tragique passé, la mort d'un 5e membre, Edward, survenu 1 an auparavant. Depuis cet événement, chacun des membres est hanté par des cauchemars récurrents. Pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, ils invitent Don, neveu de Edward, et auteur de livres fantastiques, à les rejoindre. Don apporte un regard neuf et ses propres expériences étranges, notamment une relation passée avec une femme plutôt mystérieuse nommée Alma Mobley, qui s'est terminée dans des circonstances assez bizarroïdes. Au fil de leur rencontre, les membres de la Shudder Society dévoilent un terrible secret datant de leur jeunesse. Dans les années 1920, ils ont été impliqués dans la mort d'une femme absolument séduisante nommée Eva Galli, et pour laquelle ils éprouvaient tous une certaine attirance. Pris de panique après l'accident, ils ont caché son corps dans un lac, pensant avoir étouffé l'affaire. Aucun d'eux n'a osé parler de l'événement depuis, et ils découvriront plus tard que le corps a mystérieusement disparu. Les événements étranges à Millburn, combinés au souvenir de cet accident, suggèrent qu'Eva pourrait être revenue sous une forme surnaturelle. Don, quant à lui, relie cette histoire à sa propre expérience avec Alma. Il semblerait que les identités d'Alma et d'Eva soient finalement liées. J'ai véritablement adoré Ghost Story. L'intrigue se met doucement en place, tel un puzzle, morceau par morceau, on parvient à établir un lien, un dénominateur commun entre tous les événements et les protagonistes. Rien n'arrive par hasard. Le roman est dense, travaillé et diablement immersif. Il faut être attentif au début car on nous balance personnages et événements passés présents à l'appel. Mais l'auteur sème ces éléments d'intrigue de façon à nous ferrer solidement et tout cela se bonifie en avançant. J'ai adoré les flashbacks qui relient petit à petit tous les éléments tragiques de la vie des personnages à une seule et même cause. J'ai vraiment adoré ce roman atypique. On est tout de suite plongé dans l'univers de ce petit groupe d'hommes âgés. Malgré quelques longueurs, ce livre est un petit bijou, tant dans l'histoire, l'intrigue, le style et la construction globale. On progresse de façon logique. Voici quelques exemples d'avis positifs trouvés sur Livre Addict et Babelio que j'ai été purement et simplement incapable d'écrire moi-même et de faire semblant d'y croire. Factuellement, bien évidemment, je reconnais des choses. Un roman dense avec l'intrigue qui prend son temps pour se mettre en place, je reconnais que c'est vrai. Mais tu reconnaîtras que entre cette notion positive d'une intrigue qui se met doucement en place et celle d'une intrigue longue
à mettre en place, tout se joue dans un mouchoir de poche. Je vais directement aborder le problème majeur selon moi. Je me suis fait chier. C'est long, mais maman, c'est long, c'est long. Déjà, le roman tourne autour de personnages fatigués et âgés qui ont parfois des attitudes que on pourrait qualifier de vieux cons, quoi. Bon, jusque-là, pas de souci. Adopter un point de vue d'un personnage qui n'a pas tout d'héroïque, ça dépend comme c'est fait, ça peut nuire un petit peu à l'appréciation, à l'attachement qu'on peut avoir au personnage, mais ça peut être excellent pour sonner réaliste. Très vite, l'auteur ajoute des personnages de partout, et je trouve que c'est fait de façon assez maladroite, ce qui fait que tu as tendance à les confondre, tu ne sais pas bien quels sont leurs liens, qui fait quoi, donc tu as une lecture qui devient confuse. Et pour terminer, tu te retrouves enterré de détails qui n'apportent rien à l'histoire. Ça se complexifie d'autant plus avec des flashbacks, où là aussi tu retrouves de nouveaux personnages et de nouveaux détails. Par exemple, tu as un extrait du journal de Don qui date de la période où il a rencontré pour la première fois Alma, la grande antagoniste de l'histoire. Et cet extrait commence par te parler de la relation que Don avait avant Alma. Voilà, donc un nouveau personnage qui ne reviendra jamais, et dont tu te fous royalement. Ça continue avec la maîtresse de Don, voilà, donc ça vire un peu cul, aucun intérêt, tu ne la reverras jamais. Et enfin arrive Alma. Mais toi tu viens de te taper 80 pages remplies de détails que tu essayes de garder en mémoire, et tu comprendras plus tard que ça sert à rien. Et du coup, avec tout ça et les autres exemples un peu similaires, tu te retrouves à la page 400 et rien n'a véritablement commencé. Tu as en tête tout un tas de détails que tu essayes de raccrocher avec des personnages, tu ne te souviens plus très bien quoi va avec qui. Et pour l'instant, rien de notable n'est arrivé. J'étais à peine à la moitié du bouquin, un peu plus de la moitié, et j'étais saoulé. J'ai failli abandonner à ce moment. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis, je pense, une décennie. Et même les participants à la LC, qui étaient d'ailleurs tous en PLS, me disaient de lâcher l'affaire. Et c'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout, du tout, du tout, du tout. Et en même temps, tu viens de passer 400 pages, et puis la LC, c'était sur tout le mois de novembre. Ah, si bon, bah on va continuer, autant aller... Allez, on s'accroche, quoi. On va jusqu'à la fin, on s'accroche. Tu sais, d'ordinaire, quand tu es pris dans une lecture et que tu es obligé de la poser, voilà, parce qu'il faut s'occuper de ses gosses, aller faire des courses, c'est l'heure du ménage, j'en sais foutre rien. Bref, moi, je me pose des questions, alors même que j'ai posé le bouquin. Souvent des questions en rapport avec l'histoire, classiquement, qu'est-ce qui va se passer, comment leurs relations vont se complexifier, comment ce groupe d'amis va-t-il réussir à vaincre cette créature démoniaque, bref, tout un tas de questions, toi, tu t'interroges, tu as envie de savoir la suite. Là aussi, je me posais des questions, et c'était plutôt, est-ce que je passerai pas un petit coup d'aspirateur avant de reprendre? Est-ce que je fais la vaisselle maintenant, ou j'attends ce soir pour tout faire d'un coup? Si je me lève à 7 heures du matin, à quelle heure dois-je enclencher les petits ticlets de la prise programmable pour que ma lessive se termine dans ces eaux-là? Ou alors des questions qui n'ont pas véritablement de sens. Par exemple, pourquoi lorsque deux personnes ne partagent pas le même avis, on dit que les avis sont partagés? Est-ce qu'un porte-jartel me scierait comme il se doit? Évidemment, non. Voilà, sors-toi ça de la tête, c'est pas la peine d'y compter. Ou encore, c'est quoi l'actu de Michael Schumacher? Qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'il est toujours dans la même partie de 1, 2, 3 Soleil depuis 11 ans. Rien de neuf, quoi. L'aspect un petit peu nébuleux de l'histoire m'a également perturbé, est arrivé à un moment où je ne savais plus très bien ce qui en faisait le fil, la trame principale. De quoi est-ce qu'on parle? Et je dois avouer que j'ai également souffert de quelques déceptions. Il y a des moments où tu te dis, ça y est, ça va démarrer. Et en fait, que nenni, quoi. Que nenni, que nenni. Ça retombe comme un soufflé, confirmant au passage encore un peu plus que l'auteur et moi, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Rien de grave là-dessus, mais c'est arrivé, ça arrivera probablement encore. Mais j'ai tenu jusqu'à la fin, et j'ai même pris un petit peu de plaisir dans la dernière partie. J'en conclus donc que ce livre, j'aurais dû le commencer à la page 400, ce qui, tu l'avoueras, n'est pas tout à fait instinctif. Je reste assez circonspect du sort réservé à certains personnages qui sont juste abandonnés. Le shérif, par exemple, dont la personnalité
atypique a été développé plus que de raison quand tu vois qu'il termine simplement cinglé et s'enferme dans son bureau. Tu sais vite fait ce qui lui est arrivé après, mais c'est tout, quoi. Quant à la fin véritable de cette histoire, je trouve qu'elle a été très vite expédiée. Une sorte de fin ouverte à la spiritualité douteuse, tout ça pour te faire penser mais est-ce vraiment terminé? Alors en ce qui me concerne, oui, c'est terminé. Je ferai probablement l'effort de reprendre la lecture du 2e tome de la saga du Talisman des Territoires, parce que il y a aussi marqué Stephen King sur la couverture, mais en me basant sur mon expérience du début de la lecture de ce 2e tome et de la lecture de ce bouquin-là, je te l'annonce, oui, Peter Straub et moi, c'est terminé. Si tu me poses une œuvre de Peter Straub, recommandation du siècle, coup de cœur, je peux te promettre que je vais te croire. Et je vais tellement te croire que je ne ressentirai probablement pas le besoin d'aller vérifier par moi-même. Je dis ça parce que je suis encore un petit peu énervé de cette lecture et parce que mes attentes et ce qui m'a été offert, c'est trop en décalage en réalité. Ce que j'ai obtenu après des heures à m'acharner pour le terminer, ouais. Mais en restant raisonnable, bien évidemment, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je vais me contenter de dire que, en tout cas, ça part très très mal. Est-ce que je te recommande Ghost Story de Peter Straub? Alors je ne dirais pas que ce livre est mauvais parce qu'il ne l'est pas. C'est factuel, la personne qui me l'a recommandé, elle l'a apprécié, et il en est de même pour tous ceux qui ont mis 5 étoiles sur Babelio et Livre Addict. Je ne regrette pas du tout sa lecture parce que je voulais le faire. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir retrouvé la promesse qui m'a été faite avant sa lecture par la 4e de couverture et les résumés que tu peux trouver un peu partout. Ça, je le regrette. Je regrette la forme et le rythme qu'a donné l'auteur à ce roman. Mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Mais c'est pour ça que je ne peux pas te le recommander. Je ne demande pas à ce que ça pète de partout et je pense que je l'ai prouvé ici. Je sais également me mettre en mode lecture contemplative et passer sur une narration lente. Mais quand c'est le cas, j'ai besoin d'y trouver un sens. Et là, j'en ai manqué. Bien évidemment, tout cela n'est que mon avis qui m'est propre et personnel. Le mieux, pour être fixé, en ce qui te concerne, c'est d'essayer. Et on n'inventera jamais mieux. Ce qui m'embête le plus dans cette affaire, en réalité, c'est que je me retrouve dans l'incapacité de te donner la substance de cette histoire parce que je n'ai pas été capable de la saisir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce que j'ai préféré dans ce roman, finalement, c'est le marque-page. Voilà, synonyme de progression. Lente et pénible, mais progression malgré tout. C'est un objet marketing de Jeff de Bruges, une règle que j'ai piquée dans une commande de café qui a été faite au bureau. Pour ça que c'est une règle, donc c'est pour ça que c'est gradué de 0 à 15 cm. Donc c'est très utile pour mesurer tout ce qui est en dessous de 15 cm comme... Ouais, je te laisse trouver tout seul, là. Pour donner un point final à tout ça, je te souhaite de lire ce roman et je te souhaite de l'apprécier. Voilà, je m'arrête là. Si tu as lu Ghost Story de Peter Straub, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire, et si tu veux discuter de tout ce que tu voudras, les commentaires sont également là pour ça. Donc n'hésite pas à échanger dans les commentaires sur tout ce qui te fera plaisir. Il y a un Discord, il y a un compte Instagram, il y a un numéro de téléphone, il y a un compte Le Bon Coin. Tout ça, c'est dans la description. Je te laisse aller voir à quoi ils servent et les explications. Je vais pas tout détailler maintenant parce que ça me gonfle et c'est chiant. Si tu souhaites me soutenir, tu peux bien évidemment liker, partager ou t'abonner à la chaîne. Si tu ne le souhaites pas, pas de problème, c'est pas obligatoire. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.